Yo, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler du Fuji GW690 Mark III, appareil dont je vais tout de suite arrêter de donner le nom complet parce que c'est long et chiant. Du coup on va se contenter d'un Fuji ou d'un Fuji 6.9, ce sera largement suffisant. Une seconde vidéo donc qui, contrairement à la première que j'ai sortie il y a de cela quelques semaines, qui abordait bien plus l'aspect technique de l'appareil, aujourd'hui on va parler bien plus photo, on va parler ressenti, on va parler de prise en main. En gros je vais vous donner mon avis sur cet appareil. C'est suffisamment clair, non? Bon, avant toute chose, je suis désolé mais cette vidéo elle a pris pas mal de retard pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai essayé de la tourner plusieurs fois. Chaque fois ça a foiré pour des problèmes de batterie, des problèmes de micro, des problèmes de temps, enfin bref, c'était un enfer de tourner cette vidéo et j'espère que cette vidéo sera la bonne. Si vous la voyez, c'est nice. Et la seconde, c'est que pour vous faire une vidéo parlant de photo, il faut faire de la photo. Et sachant que j'aime pas faire de la photo comme ça dans le vide, que je préfère faire de la photo quand j'en ai envie, quand j'ai quelque chose à raconter, j'allais pas faire 30 photos dans le vide, surtout au vu du prix des pellicules 120. Parce que je le rappelle, mais au format 6.9, vous n'avez le droit qu'à 8 photos sur une pellicule 120, ce qui fait 32 photos pour 4 pellicules. Donc voilà, je voulais prendre mon temps pour faire des photos, vous faire des bonnes photos, me faire des bonnes photos. Et on en vient tout de suite au premier problème que j'ai rencontré avec ce Fuji 6.9, qui n'est pas tellement un problème lié à l'appareil, mais plus au format. Un problème qu'il faut juste prendre en compte quand on commence à faire de la photo au format 6.9, c'est que tous les labos ne sont pas équipés des porte-vues nécessaires pour vous faire des scans ou des tirages de vos négatifs. Donc pour ce qui est du développement, il n'y a aucun problème. Tous les labos sont capables de développer vos pellicules. Mais après, s'ils n'ont pas les porte-vues, vous vous retrouvez avec des négatifs pas vraiment exploitables. Alors j'ai essayé de les numériser moi-même, j'ai une bonne imprimante. Et encore pour ce qui est du noir et blanc, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Mais pour ce qui est des couleurs, je manque cruellement de connaissances. Il y a toute une histoire de supprimer la... Putain, j'ai en train de faire une course de canard là, nique ta mère. Pour ce qui est des couleurs, je manque cruellement de connaissances. Il y a toute une histoire de d'abord enlever la teinte de la pellicule couleur, ensuite retrouver les bonnes couleurs. Alors j'ai essayé avec des logiciels tout ça, et même s'il y a des tonnes de tutos sur YouTube, les photos n'ont jamais eu la même gueule qu'avec un labo photo professionnel. Donc j'ai préféré faire appel à des professionnels. Mais donc une fois que vous avez trouvé un labo susceptible d'exploiter vos pellicules, vos négatifs surtout, après il faut attendre qu'il le développe. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dû encore attendre, voilà. Donc à ce jour, j'ai shooté 4 pellicules, je suis en train d'en shooter une 5e actuellement. Et j'ai reçu les travaux des 3 premières. La 4e est encore en cours de développement, mais normalement d'ici la sortie de la vidéo, je vous aurai posté les photos, ou vous les verrez de toute façon dans cette vidéo. Ce qui fait donc 40 photos, et selon moi c'est un bel échantillon pour vous donner déjà un avis sur cet appareil et sur les photos qu'il propose. Alors je viens de capter, mais je vous parle du Fuji tout ça, mais je vous l'ai même pas sorti, je suis un... n'importe quoi. Alors tant que je suis dans les points négatifs, je vais parler d'un point négatif que je pensais être et qui au final s'avère un point où on s'en fout mais carrément. C'est au niveau de son poids. Dans la première vidéo, je parlais du fait que il était plus lourd qu'un appareil numérique avec une belle optique qui pesait son poids, qu'il était... Certes, il est solide, il n'y a aucun problème, je le répète, mais voilà, il est lourd. Et en fait, on s'en fout. Enfin perso, je m'en fous parce que je me balade toujours avec mon sac photo quand je vais shooter avec cet appareil. Et donc, voilà, il est H24 dans mon sac et la lumière est en train de baisser salement, fait chier sa mère. Mais donc voilà, quand je vais faire de la photo avec cet appareil, il reste dans mon sac et quand j'ai besoin d'aller faire de la photo, je le sors. Alors soit il est sur trépied, soit il est dans ma main, mais quelques secondes, je prends ma photo et je le range. Donc vraiment, son poids, il est carrément négligeable, c'est pas un problème. Alors après, voilà, je le porte pas en bandoulière, mais dans un sac, il n'y a aucun problème. Et sinon, je trouve que cet appareil n'a que des points positifs qu'on va commencer à énumérer. De toute façon, les photos parlent d'elles-mêmes, mais pour commencer, je trouve qu'il a un piqué incroyable. Que ce soit des photos à f32, à f4, à f8, on retrouve une tonne de détails et d'informations dans les photos, c'est juste incroyable. C'est toujours très net. Certaines photos ont tout simplement la gueule de photos numériques. Alors certes, il y a le fait que ce soit des pellicules 120 qui sont plus grandes, qui du coup demandent moins à être étiré pour avoir un format 10-15, mais aussi le fait que on a une très belle optique. Ce 90 mm qui du coup équivaut à un 60-70, il est très bien. L'optique est très nette, là il n'y a rien à dire. On a des photos un peu plates, alors je sais pas si c'est assez compréhensible, mais il n'y a pas tellement de déformation optique. On a des photos que moi je qualifie de très tableau, dans le sens où elles sont plates,
mais plates optiquement, je veux dire, elles sont pas plates, elles sont pas fades, voilà ce que je veux dire. Parce que ça dépend de la pellicule que vous mettez dedans. Mais voilà, c'est des photos assez plates, assez tableau, comme j'aime le dire, et je trouve ça très très beau, très tableau. C'est une optique très lumineuse qui du coup avec son ouverture 3.5-32 est parfaite dans n'importe quelle situation. Parce que je le rappelle, hein, l'optique est fixée au corps de l'appareil, donc faut bien que l'optique soit bon partout. Mais ce qui fait également la précision de cet appareil, c'est son viseur, son rangefinder, qui est tout simplement incroyable. Il est très précis. J'ai aucun problème de mise au point sur mes photos. À chaque fois, le focus est là où je le voulais. Et donc, une bonne mise au point pour une bonne photo, c'est primordial. Et ça fait tout de suite la différence. Et donc là, j'ai jamais eu aucun problème. De plus, le viseur est très lumineux, il est grand de ouf. Et le fait qu'il est un peu déporté par rapport à l'optique n'est pas tellement un problème. Sur mes photos, j'ai remarqué que le cadrage était relativement cohérent avec ce que je faisais durant la prise de la photo. Autre point positif, c'est ce petit loquet. De déclenchement. Vous pouvez charger une photo comme je suis en train de le faire actuellement. Et voilà, le déclencheur est bloqué et du coup ça évite que dans votre sac ou par mégarde vous déclenchez la photo. Surtout, comme je le rappelle, vous avez droit qu'à 8 photos, ça fait mal de perdre une photo pour rien. Pour ce qui est de l'exposition des photos, alors ça n'a pas tellement rapport avec l'appareil photo parce qu'au final, je le rappelle, l'appareil photo n'a pas de cellule. Donc la qualité de l'exposition dépend de cette cellule et pas forcément de l'appareil photo. Mais je prends ça quand même en compte et je ferai sûrement une vidéo plus tard pour vous parler de ma cellule. Mais voilà, ma cellule m'a toujours sorti un couple de paramètres qui a toujours marché dans toutes les situations. Je dois avoir une photo un peu sous ec, mais c'est pas un problème. Donc voilà, ça dépend pas tellement de l'appareil. Mais comme quoi, le couple de ma cellule avec le couple de l'appareil, ça m'a toujours fait de belles photos. Et je pense que c'est là le gros point fort de cet appareil, c'est le fait que cet appareil qui vous oblige à travailler manuellement, vous pousse à toujours avoir la meilleure photo possible ou de faire la meilleure photo possible. En fait, c'est simple, il a tout pour faire une bonne photo. Après, c'est à vous de travailler. Bon, pour ce qui est de la bulle, je m'en sers très peu parce que non seulement la mienne est niquée, mais en plus, voilà, je vois à peu près avec les lignes qu'il y a sur la photo si mon appareil est bien aligné, s'il est droit. J'avais aussi envie de parler du bokeh parce que je le trouve très particulier. C'est un bokeh très lisse, mais pas lisse comme pourrait le proposer un numérique. Il est très doux. C'est un bokeh très lisse et à la fois très organique. Je trouve que l'appareil, que ce soit pour du portrait ou pour du paysage, s'adapte très très bien. Il est facile à charger, il n'y a aucun problème. Donc en fait voilà, je sais pas trop quoi vous dire en fait sur cet appareil. Alors ok, je suis peut-être pas très objectif parce que non seulement il m'a coûté un bras, mais parce que je suis complètement gaga de cet appareil. Mais en vrai, je vois pas de points négatifs sur cet appareil. Bon, mis à part, comme je le disais dans la première vidéo, cette histoire de pause longue qui est un peu étrange pour fermer l'obturateur. Et j'ai pas encore essayé, c'est le dernier, c'est un type de photo qu'il faut que je me mette à faire avec cet appareil que j'ai pas encore eu l'occasion. Mais de toute façon, une fois que j'aurai essayé, vous le saurez, vous serez les premiers à le savoir. Donc voilà, franchement, super appareil. Je suis très très content de cet achat. Je suis très content de vous le partager. J'ai remarqué que ma première vidéo vous avait pas mal plu. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est claqué comme fin. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle est certes moins travaillée que la première, mais en même temps, là, on est plus sur du ressenti à chaud, sur un avis. Et donc, l'écrire, ça dénaturait, je pense, mon avis. Je préfère vous parler franchement et vous dire là, à chaud, ce que je pense de cet appareil, sans avoir besoin de lire des notes ou quoi, parce que je pense que ça donne de la force et de la crédibilité à mon avis. Avant de partir, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, c'est là où vous trouverez tout mon travail en photo, autant numérique que argentique, même si depuis quelques temps maintenant, il y a beaucoup d'argentique, il n'y a que ça en fait en ce moment. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao!